Je veux être damné. Si la paix règne un jour sur notre île. Quand je ferme les yeux, je vois leurs lèvres qui remuent, des reproches que j'entends, comme l'écume près de moi la nuit quand j'essaie de me reposer du jour. Et je les vois monter, trône par-dessus trône, au beau milieu des cris. J'étais venue pour quelque chose. Vos enfants, Majesté. Les enfants, gardez les portes et venez me prévenir s'il y a du nouveau chez le roi. Parce que j'ai toujours effrayé les vautours qui n'enrôlent jamais autour de la charogne que vous êtes toutes. Charogne, moi, aujourd'hui peut-être. Même autrefois. En le comté d'Anjou, autrefois, j'étais vive et hardie. Une beauté sans loi, un charme sans mesure. Il fallait rester en France, reinant une monarchie de comté. Elle est capable d'aller les porter dans les bras de Charles. Je sais qu'il les a demandés. Je sais qu'il veut les tuer. Tolérance, Majesté. Les bruits courent. On en veut à votre mari. On en veut à mes enfants. L'œil gauche se répandait en éclats de glace sur sa joue grise. S'attend vers une fin encore incertaine à la reine. Vers qui les lèvres asséchées du mourant remuaient. Pourquoi quitter le temps? Pourquoi quitter le temps? Richard. Richard? Il me demandait Demandez quoi? d'aller lui porter vos enfants pour qu'il les tue. Et je l'ai fait. Et dans le silence, surprise, cette masse d'inertie qui gisait sous nos yeux s'anime d'un soubresaut et veut qu'on ouvre le testament. Je croyais comme plusieurs qu'il était bel et bien mort. Je veux qu'elle vive avec sa punition, qu'on la défigure. Non, attendez, c'est une plante à genêt. Je ne veux pas qu'on touche à son visage. Tenez, je serai clémente. Nous demanderons à Richard de lui couper les mains. Pourtant, sœur de Warwick, elle a parlé l'autre jour, et j'ai bien vu la mine épouvantée de la duchesse d'York. C'est elle, sa mère, j'en suis sûre, qui lui interdit de parler. Quoi, Madame d'Anjou? Tout ça vous appartient? C'est bien bas, c'est bien chaud entre tous cette fournie. Fournie! J'en conclus que, nullement dégoûté par l'excès de trompe, vous vous apprêtez sous 2 à regagner la France. À votre mine, je vois combien mon départ vous rend bruit. J'ai le cœur brisé de voir que vous partez. Ah, voyons si je n'ai pas de quoi le recoller dans mon fourbi. Je l'enlèverai plutôt du parquet. Nous sommes jeudi, je voudrais l'empêcher. Mais le jeudi, les lois sont strictes. Rien ne doit gêner l'élévation des reines. Il se tait non pas parce que tu es là, non pas prisonnier de toi, non pas parce que tu le maintiens dans le silence, non. Il a cessé de parler le jour où tu m'as ordonné de me taire. Et pour expliquer son silence à lui, tu as menti à la face du monde. Jeanne Shore, la maîtresse des rois, née simplette, épouse sans scrupule d'un orfèvre qui l'attend tout le soir et qui la cajole à son retour lorsqu'elle a déposé sur le lit qu'elle a royalement trahi tout l'héritage des Woodville et celui des Plantagenets. Vénérable duchesse, oui, pauvre duchesse. Tes avoirs et les miens sont là-bas, rue Welford, chez le mari de Jeanne Shore. Je vous parle, duchesse. Je suis la plus puissante.
Je parle moi aussi, écoutez-moi. Reine en devenir, et pour longtemps, reine épouse de Georges, reine au centre et le monde alentour, pour que demain je m'empare de l'Écosse et que mon continent vibre, et que vos réputations flambent. Morte, vous serez plus utile que vivante telle que vous êtes. Qui est Anne? Tu me poses la question. Et je te redis la réponse. Anne n'est rien. Aussi vrai que tu existes, aussi vrai que toi tu es devant mes yeux, Anne n'est rien. Rien. Nothing. Qui est Anne? Je vous aime. Dieu veuille que ma vie fasse à jamais demi-tour et me précipite en magie dans l'enfance heureuse. Je vous aime, à moi que je vous sauve. Heures déjà. Mais le mensonge, Notre vie sur la terre est un mensonge.